Vous verrez en astrologie que les nombres 3 et 4 sont la clé. Les distinctions suivantes ont essentiellement valeur pédagogique afin de faciliter une compréhension de la symbolique des signes. Les signes émetteurs et les signes récepteurs. Ils sont également nommés respectivement positifs et négatifs ou encore masculin et féminin. Les signes émetteurs correspondent aux signes de feu et d'air, bélier, gémeaux, lion, balance, sagittaire et verseau. Ils présentent les qualités d'activité, de dynamisme, de communication, etc. Les signes récepteurs correspondent aux signes de terre, taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne et poisson. Ils représentent les qualités de passivité, de réceptivité et d'intériorisation. Les signes diurnes et les signes nocturnes, axe des solstices selon le zodiaque tropique. De part et d'autre de l'axe des solstices, on considère les signes nocturnes du Verseau au Cancer plus intériorisés, les signes diurnes du Lion au Capricorne plus réalisateurs. Signes introvertis et extravertis, axe des équinoxes selon le zodiaque tropique. De part et d'autre de l'axe des équinoxes, on considère les signes introvertis et abstraits de la Balance au Poisson, les signes extravertis et concrets du Bélier à la Vierge. La quadruplicité. La course annuelle du Soleil détermine sous nos latitudes les 4 saisons qui correspondent chacune à 3 signes. Solstice d'hiver, équinoxe du printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne. Le premier signe de chaque saison est nommé cardinal, le deuxième fixe et le troisième mutable ou commun. Les 4 signes cardinaux sont Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Les 4 signes fixes sont Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Les 4 signes mutables sont Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Il est à noter qu'actuellement, le printemps ne débute pas lorsque le Soleil se trouve à 0 degré Bélier stellaire, mais vers 5 degrés Poisson. Il existe toutefois une correspondance symbolique entre les saisons et les signes, mais seulement pour ceux qui vivent dans un climat possédant 4 saisons marquées, ce qui n'est pas véritablement le cas sur l'équateur par exemple. D'ailleurs, même si le 0 degré Bélier correspondait à l'équinoxe du printemps pour l'hémisphère nord tempéré, il correspondrait à l'équinoxe d'automne pour les habitants de l'hémisphère sud. Rappelons que les Égyptiens considéraient 3 saisons de 4 mois chacune. Dans son Tétrabiblos, Ptolémée montre que cette question du début du bélier était un sujet de discorde entre les astrologues. Il en discute lui-même avant de prendre position, non sans quelques contradictions, puisque, traitant d'astrologie mondiale, il affirme « Chacune des étoiles fixes a sympathie avec ces pays auxquels sont attribués les signes du zodiaque, d'ailleurs proches de ces mêmes étoiles, l'affinité des étoiles fixes avec les pays relevant de l'affinité des étoiles fixes avec les signes. À son époque, le décalage de 2 zodiaques était peu significatif. C'est pourquoi il n'y a aucune raison de lier astronomiquement le signe du bélier au début du printemps, même s'il existe une correspondance symbolique en raison de la quadruplicité. Le bélier est considéré par Ptolémée comme le début du zodiaque ou genèse du monde. Le thème du monde lors de sa création est ainsi représenté symboliquement avec toutes les planètes en amas au bélier à 15 ou à 0 degré du signe. Si on ajoute à cet amas les 3 planètes transsaturniennes, date à laquelle un événement astronomique aurait pu survenir, ne semble pas calculable. Mais ce point de vue de Ptolémée qui se fonde sur une logique de mathématicien que sur celui de l'analogie astrologique. Il refuse par exemple toute valeur aux décans égyptiens, leur préférant les décans chaldéens, alors même que les Égyptiens en sont avec certitude les initiateurs, ce qu'il ignorait probablement. Au IIIe siècle, Firmicus Maternus prétend, non sans raison, avoir tiré des anciens écrits égyptiens et chaldéens l'horoscope du monde. Ses successeurs du Moyen Âge affirment que les horoscopes individuels lui sont tous liés. Cet horoscope que nous représentons,
possède l'ascendant ou aura à 15 degrés du Cancer et chaque planète à 15 degrés du signe qu'elle occupe. Le thème nous montre donc que, pour les anciens Égyptiens, le zodiaque commençait pas au signe du Bélier, mais à celui du Cancer. Sirius se leva le jour où le monde fut créé. Sirius correspondait à Isis. La gestation du monde débute en Cancer pour une naissance en Bélier. Nombreux égyptologues prétendent que le but de l'astrologie égyptienne était notamment de prévoir la première crue annuelle du Nil, d'où l'observation du lever héliaque de Cyrus. Mais si nous supposons qu'un Égyptien disposait d'une intelligence similaire à la nôtre, comment aurait-il pu, après quelques années d'observation, prétendre à cette prévision par le seul moyen du lever d'un astre à date fixe à l'échelle humaine, alors que le moment de la première crue annuelle du Nil subit de fortes variations d'une année sur l'autre? Derrière ces assertions se cache une idéologie selon laquelle l'astrologie serait fondée sur la seule expérience et serait les prémices de l'astrologie moderne. Il est évident que jusqu'à nos jours, le savoir qui ressort de la science astronomique n'a cessé de progresser au cours des millénaires. Il n'en est pas de même de la connaissance, nommée aussi sagesse qui s'appuie sur l'outil symbolique. Il y a tout lieu de penser que dans la société égyptienne, où toute activité ou observation du monde est signe, un haut degré de connaissance a été acquis par de nombreuses personnes et notamment en astrologie. Mais revenons aux qualités des signes. Les 3 modalités cardinales fixes et mutables peuvent être associées aux 3 gunas de l'hindouisme, sattva, tamas, rajas, qui sont les 3 modalités de l'action de la transformation des éléments. Ces 3 modalités correspondent à l'évidence aux forces de cohésion de l'univers. Nucléaire, électromagnétique et gravitationnel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, malgré l'ambition compréhensible des scientifiques, ces 3 forces ne seront jamais unifiées. Les kabbalistes considèrent que l'homme se manifeste selon 3 qualités: la raison, l'activité et la réalisation. Ces 3 modalités de la manifestation expriment dans l'ordre chronologique: essentialité et apparition, activité et transformation, réalisation et disparition. Elles correspondent aux 3 périodes de la vie humaine: naissance et enfance, jeunesse et maturité, vieillesse et mort. De nombreuses autres correspondances s'établissent avec ces 3 qualités. À chacune de ces qualités correspondent 4 états de la matière, manifestation des 4 éléments: igné, solide, liquide et gazeux. Selon Marcel Sénard, c'est par le mouvement transformateur du devenir, les 3 gunas, s'exerçant sur les états élémentaires, les 4 tanmatras, que naissent les qualités des 12 énergies représentées par les 12 signes du zodiaque. Tel est le fondement réel du zodiaque, d'où s'est déduit la symbolique de chacun des signes synthétisés.